L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. On travaille sur ce dossier depuis le début de la crise. On a déjà fait deux appareils complets, deux 747 complets, avec des générateurs, avec des groupes électrogènes, avec des poteaux également, des choses comme cela. Là, on a un Antonov qui arrive avec un Super Puma pour travailler sur la remise en route de certaines lignes à haute tension, entre autres. Donc on a un Super Puma plus tout le matériel qui l'accompagne pour la gestion de cet appareil. Et ce Super Puma va également agir lorsque l'on va réceptionner un nouveau 747 cargo complet avec des poteaux cette fois-ci non pas de 12 mètres mais de 19 mètres. Et c'est ce Super Puma qui va travailler sur le chantier et la mise en œuvre de ces poteaux et de ces lignes à haute tension. La complexité d'une opération telle que celle-ci réside dans toute la logistique qu'il y a en amont, la logistique qu'il y a en aval. Entre deux, il y a également tout l'aspect douanier de cette marchandise. Mais on a des gens au sein de cette cargo qui sont spécialisés chacun dans ses secteurs et tout le monde œuvre en équipe pour pouvoir gérer ça de la meilleure façon qui soit. C'est un hélicoptère qui nous permet de dérouler du câble à hauteur, qui est spécialisé dans la reconstruction des lignes. Donc il est équipé pour, piloté pour, avec les mécaniciens qui sont aussi arrivés, de façon à pouvoir l'entretenir et qui va nous permettre, entre les pylônes, de dérouler le câble et de l'installer et d'accélérer la reconstruction du réseau. Les dégâts qui ont été occasionnés au réseau électrique sont exceptionnels. De mémoire d'homme, on n'en avait jamais vu, depuis 50 ans en tout cas, on n'avait jamais vu de tels dégâts sur nos réseaux. Le matériel qui arrive est aussi exceptionnel. Alors au-delà des tourelles de câbles qui nous rejoignent parce qu'il faut réparer les réseaux, il faut aussi un matériel tout aussi exceptionnel pour nous aider à réparer. Ce sont des compétences très spécifiques qui sont concentrées sur la métropole, dans une filiale qui s'appelle Réseau Transport et Électricité, qui sont venus nous prêter main forte dans le groupe EDF. Et ce sont des compétences très spécifiques qui, même dans l'Hexagone, sont regroupées par région pour ces réseaux de très haute tension qui vont jusqu'à 400 000 volts. Je précise qu'ils interviennent sans qu'il y ait de coupure client. Donc ils travaillent sous tension jusqu'à 400 000 volts. Donc ce sont vraiment chez nous des gens qui forcent un peu notre admiration entre le matériel qu'ils utilisent et les compétences qu'ils mobilisent à nos côtés pour nous aider à reconstruire. On a encore quelques dossiers à gérer dans un avenir plus ou moins proche, avec l'arrivée de 2 ou 3 avions supplémentaires pour acheminer le matériel nécessaire encore une fois. Et puis on aura à gérer le retour de ce Super Puma. Voilà, dans le cadre de cette crise, on aura, je pense, fait ce qu'on pouvait et ce qu'on devait. Cet appareil doit repartir aux environs du 25 avril, quelque chose comme ça. C'est en train de se finaliser, de se mettre en place. Alors, on commence à avoir l'habitude maintenant avec la gestion de certaines crises qu'on a pu traverser, telles que le Covid par exemple, mais également le cyclone Chido sur Mayotte, où on a déjà été mis en œuvre sur ce type de dossier. Donc on commence à avoir un véritable savoir-faire sans aucune prétention, en toute humilité. C'est quelque chose qu'on aime bien, puisqu'on est là également pour apporter satisfaction et essayer de dépanner les gens qui doivent l'être et qui aujourd'hui sont toujours en difficulté avec un manque d'électricité. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.